Salut. Vous connaissez mon aversion pour les multiplex. D'abord parce que je trouve que pour l'équité sportive, admettons, mais sinon c'est impossible à suivre. Hein. Vous avez vu sur les réseaux mon dispositif. En fait, j'en avais un quatrième parce que j'avais mon téléphone pour avoir un quatrième match, mais bon, du coup, à vouloir être partout et surtout nulle part. Et alors, comment on va commencer ça? On va commencer ça par le match le plus important en termes de classement, c'était Rennes-Lens. Un match que j'ai plutôt trouvé d'un bon niveau, avec des Lensois que j'ai trouvé en gros progrès, notamment sur le plan de l'engagement physique, et qui ont finalement assez logiquement ouvert le score sur Fulgini, sur un ballon mal détourné par Théâtre. Et puis en fin de match, Salah a égalisé. C'est un match nul qui n'arrange guère les deux équipes, mais qui permet comment dirais-je, d'avoir la satisfaction d'avoir quand même livré un bon match. Du coup, c'est plutôt Lyon qui fait une bonne affaire. Lyon qui a gagné 1-0 à Clermont sur un but de Mangala en début de deuxième période. Et puis surtout, la très très grosse bonne affaire de cette journée, c'est Lille qui a mené très très rapidement au score à Lens 2-0 au bout de 11 minutes. Alors c'est incroyable parce que Nantes, à l'extérieur, c'est hermétique au possible. Et à l'extérieur, ça s'ouvre comme la mer dans les 10 commandements avec Charlton Heston. Ou Moïse, comme vous préférez. C'est Jonathan David qui a ouvert le score et qui a d'ailleurs mis le deuxième but également, un doublé encore pour le Canadien. Ablin a réduit le score et a redonné un peu d'espoir aux Nantais en début de seconde période, mais voilà. Alors bon, on le verra avec les résultats. C'est une défaite sans conséquence pour les Nantais, mais bon, il faudra quand même, ça fait quand même une 10e défaite consécutive, toute compétition confondue à la Beaujoire, ça commence à faire beaucoup. Monaco a assuré la deuxième place au classement en allant gagner 2-0 à Montpellier. But de Ouattara et de Fofana sur un joli contre bien mené. Monaco qui termine quand même vraiment très très bien cette saison. Marseille a achevé ce qui restait de ces pauvres merlus sans une joie plus démonstrative que ça. Aubameyang, Gigot et Aubameyang sur penalty ont donné permis. On peut même dire avec un petit sourire que les Marseillais ont mis 4 buts puisque c'est Benjamin Mendy qui avait réduit le score en fin de première période pour les Bretons. Strasbourg, en toute fin de match, a renversé la situation contre Metz, qui avait ouvert le score par Mikotadze. Évidemment, il n'y a que Mikotadze qui peut marquer les buts à Metz, qui avait profité d'une passe mal assurée en retraite d'Iara pour fixer Silla et tromper Bellarouche. Malgré tout, les Strasbourgeois dominaient le match, mais sans se montrer réaliste. Il a fallu l'entrée de Gamero, qui n'avait pas pu débuter parce que ses adducteurs étaient un petit peu douloureux. Et c'est lui qui a offert l'égalisation à Emega avant que André Santos, qui est vraiment la trouvaille de cette équipe de Strasbourg, ne donne une victoire sans grande importance pour Strasbourg, beaucoup plus compliqué pour Metz, mais bon, c'est le derby de l'Est et on voit bien que c'était quand même quelque chose qui tenait à cœur aux Strasbourgeois, et ça a permis à ce qu'il y ait de jolis adieux pour Kevin Gamero et Ibou Sissoko qui quittent le club. Et puis le PSG a perdu donc 3-1 à domicile contre Toulouse. Deuxième défaite de la saison du PSG. Et, excusez-moi, je sais que ça va pas plaire, mais j'ai envie de pousser un énorme coup de gueule contre Luis Enrique, qui brade le championnat depuis des semaines. Alors, tant que le PSG était engagé en Ligue des Champions, qu'il y ait une grande rotation, allez à la rigueur, admettons. Enfin, tu fais match nul contre Clermont,
match nul contre Le Havre, en égalisant à chaque fois à la dernière minute, tu te fais taper par... Est-ce qu'il y avait besoin, ce soir, de changer 10 joueurs au départ? Non, non. Tu te retrouves avec une équipe informe, un milieu de terrain inexistant. Tu peux pas une défense avec un Dalilo qui ne peut plus jouer. C'est aberrant. Et quand tu tombes contre une équipe comme Toulouse, bien organisée, qui joue bien les coups et qui joue sans calcul et avec beaucoup de spontanéité. Donc voilà, alors Paris a ouvert le score par Mbappé qui a dribblé reste. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit après le match de Dortmund, qu'il n'avait pas eu un ballon en profondeur. Là, il a eu un ballon en profondeur de ce match-là. Alors, ce qui est savoureux, c'est que c'est Tenas qui lui a donné, mais comme par hasard, ça a fait but. Fin de la parenthèse. Les Toulousains ont égalisé par Dalinga sur un joli mouvement collectif. Une frappe enroulée de Beau ou Danilo Odor et un but de près de Magri. Voilà, ça la fout mal. Voilà, il reste encore 2 matchs pour le PSG. Vont-ils aller à Nice prendre l'air? Vont-ils aller à Metz prendre l'air? Est-ce que c'est comme ça qu'on prépare une finale de Coupe d'Europe? En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'année prochaine, ça m'inquiète énormément. Mais ça, j'y reviendrai dans Face à Pierrot demain. Alors, au classement. Au classement, Monaco est donc à 6 points du PSG. Avec 6 points d'avance sur Lille. Lille qui est donc à égalité de points avec Brest. Lens, Nice est à 4 points derrière, Lens à 50 points, comme Lyon. Donc voilà, Marseille à 3 points derrière derrière Lyon. Je pense que maintenant ce sera trop juste. Et puis c'est surtout en bas de classement. Donc comme je vous l'ai dit, la défaite de Nantes finalement est sans conséquence parce qu'avec 33 points, ils ont 4 points d'avance sur le barragiste qui actuellement est Metz. Et Le Havre aussi peut sourire puisque Le Havre maintenant a 3 points d'avance sur Metz qui va, selon toute vraisemblance, jouer les barrages. Voilà. Je reconnais que c'était pas hyper intéressant, hyper confus, mais bon, c'est impossible d'analyser vraiment des matchs. D'autant plus qu'on peut pas non plus, ça c'est aussi un petit détail, mais on peut pas non plus multiplier les écrans avec Amazon Prime. Donc j'étais obligé d'avoir le match du PSG et le match de Rennes. Voilà. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hein. Écoutez, le pouce, on s'abonne, je suis complètement aux fraises. Et à demain pour Face à Pierrot. Salut.